Shalom à tous, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma sœur, que Dieu te bénisse. Alors, il y a souvent des questions qu'on me pose, que je me suis aussi beaucoup posées. Comment demeurer en Christ? Comment rester concentré? Comment rester stable spirituellement? Comment faire pour garder la foi en toutes circonstances? Comment faire pour faire grandir l'onction et conserver l'onction et toutes ces choses? Comment dirais-je, parfois on peut avoir des débuts d'inspiration et puis ça s'en va, c'est quelque chose qui est furtif, qui est passager. Donc comment faire pour pouvoir bénéficier de tout cela? Garder aussi l'inspiration, vous voyez, etc., etc. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est votre frère Joël. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi que cette prédication puisse t'apporter dans le nom de Jésus-Christ une nouvelle vision, que cette prédication, que cette exhortation t'aide à rentrer dans ta nouvelle saison. Reçois cela car c'est pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Père Céleste, que ta parole soit bénie, que ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, soit fortifiante, soit bénissante pour tout un chacun, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton amour, Papa, merci pour ta grâce infinie, Père Céleste. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc on est ensemble pour un petit moment. Je vais faire cette exhortation en deux parties. On part ensemble, je pense que ça va peut-être prendre quelque chose comme 30-35 minutes, peut-être plus, je sais pas. Ça va dépendre de la conduite, d'accord? Donc vous voyez, le sujet c'est ça, c'est comment se canaliser comment te canaliser dans ta vie spirituelle. C'est vraiment un sujet qui est crucial et qui est important, et c'est un sujet qui de nos jours est de plus en plus capital, je dirais. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens se posent cette question. Vous voyez? Comment te canaliser dans ta vie spirituelle? Alors, reste avec moi. Reste avec moi. Si tu t'es pas encore abonné sur cette plateforme, abonne-toi. S'il te plaît, n'oublie pas de liker. N'oublie pas de commenter. Si tu as des commentaires, ils seront toujours bienvenus. N'oublie pas de partager, c'est important parce que, comme je l'ai dit, les questions que je vais citer en préambule, ce sont des questions que beaucoup de frères et sœurs en Christ se posent. Je vais essayer de parler sans emphase, mais arrivé à un certain stade, ce sont des questions qu'on se pose tous. Et voilà, et moi le premier, il m'arrive encore de me poser souvent ces questions. Comment je peux faire? Voilà, donc de ce fait, j'ai travaillé sur ce thème parce que vraiment ça... Ce sont ces questions-là qui sont revenues à moi sans arrêt au cours de quelques dernières années en arrière. Et puis, grâce à Dieu, merci Seigneur, gloire à Dieu, j'ai réussi tout de même à trouver, pour utiliser un langage imagé, j'ai quand même réussi à trouver ma vitesse de croisière spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, donc reste avec moi et je te partage ça, je te partage un peu on va dire, mes techniques. Il y a pas de technique, mais je vais t'aider à comprendre comment tu dois faire. Je vais te donner ou te redonner, dans la deuxième partie, je vais te donner ou te redonner des clés pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, j'ai rien inventé, c'est biblique, d'accord? C'est appuyé sur la parole de Dieu, donc on est parti ensemble pour un petit moment. Reste avec moi et je vais t'aider, je vais te montrer, je vais te dire comment il faut faire, d'accord? Donc, pour commencer, on doit voir que signifie le mot canaliser, parce que le thème c'est se canaliser dans sa vie spirituelle, c'est ça le sujet. Donc qu'est-ce que ça veut dire se canaliser? Eh bien, j'ai noté ici la définition du dictionnaire, j'ai mes notes qui sont là sous les yeux sur mon PC, c'est vraiment super pratique. On voit que parfois la technologie a du bon, donc canaliser, définition. La définition première, c'est de rendre un cours d'eau navigable. C'est sillonner, creuser des canaux dans une région. Et je trouve que le symbole de l'eau, c'est vraiment un bon symbole pour nous les chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Penser au cours d'eau, ça peut nous aider. Donc, on continue un peu dans la définition de canaliser, c'est empêcher de se disperser, empêcher la dispersion. Et c'est-à-dire que l'inverse de empêcher la dispersion, c'est centraliser, c'est concentrer, c'est canaliser par exemple une foule, canaliser par exemple une énergie comme l'électricité qui est canalisée dans les fils électriques, vous voyez, c'est je rassemble
Je rassemble et je dirige. Je rassemble et je dirige. Vous voyez? C'est explicite. C'est acheminer, c'est aiguiller, c'est orienter. Et le contraire de canaliser, c'est disperser, c'est éparpiller. Vous voyez? J'éparpille. Je disperse, je vais à droite, je vais à gauche, je vais dans tous les sens. Donc je pense que déjà, ça doit te parler parce que dans la sphère chrétienne, les gens qui sont dispersés, ils font ça tout le temps. C'est-à-dire que ils vont dans tous les sens. Ils sont éparpillés. Ils font tout et rien en même temps. Je vais à droite, je vais à gauche. Je fais 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Alors que la direction, c'est devant. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré un chemin à suivre. Amen. Donc voilà. Mais beaucoup, en fait, et j'en faisais partie, gloire à Dieu, j'en fais un peu moins partie aujourd'hui, mais c'est toujours quelque chose, c'est une chose à laquelle je fais toujours extrêmement attention. Je fais très attention à ça. Parce qu'on a un adversaire qui est rusé. Il cherche toujours comment il va pouvoir nous distraire. Vous voyez, le but premier du diable, c'est de nous couper de notre intimité avec le Seigneur. Vous voyez? Et donc, il y a des gens comme ça, des frères et sœurs qui sont dispersés. Ils veulent tout faire en même temps, ils veulent rien laisser, hein. Mais au final, ils ont un peu de mal à progresser. Vous voyez? Ils ont un petit peu de mal à progresser. Est-ce que tu suis? Et tout ça, en fait, quand on va à droite, à gauche, quand on essaye de faire ceci, cela, qu'on essaye de tout faire en même temps, eh bien, ça devient... comment je vais dire? Ça devient, tu vois, comme une forme... Ça devient comme une distraction. Et la conséquence de ça, c'est que ça va créer, bien entendu, une instabilité spirituelle. D'accord? Et c'est là où beaucoup finissent par se décourager. C'est là où beaucoup finissent par mettre un genou au sol, par tomber. Vous voyez? On va essayer d'avancer sur ces questions-là. Mais je tiens à te dire que il n'y a pas d'astuce spéciale, il n'y a pas de truc spécial, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je base cette exhortation d'une part sur mon vécu. Je parle de choses que j'ai vécues, que j'ai supportées, des choses que j'ai dépassées, des choses que j'ai vaincues. Vous voyez? Et ce que je peux te dire, c'est que... comment dirais-je, on doit toujours y faire attention parce que le diable veut toujours nous ramener dans la distraction. Donc on va avancer, il n'y a pas d'astuce spéciale, il n'y a pas de truc spécial. Quand on est chrétien, eh bien, être un chrétien ou être une chrétienne, ce n'est pas avoir des recettes miracles, d'accord? Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Donc si tu as besoin d'un miracle, tu pries ton Dieu, et si ta requête, elle est correcte, tu seras exaucé. Ton Père Céleste va t'exaucer. Amen. Donc, j'avance. Un chrétien a beaucoup de privilèges. C'est vrai que on est une race élue, on est un sacerdoce royal, on est un peuple de combattants, on est un peuple dans lequel vit Dieu par la personne du Saint-Esprit. Vous voyez? Et on a de l'autorité, on a aussi du pouvoir. C'est quelque chose on doit toujours retenir cela. Un chrétien a de l'autorité et du pouvoir. Mais ça, c'est comme dans le monde naturel. Quelqu'un qui a de l'autorité et du pouvoir, tous les projecteurs sont braqués sur lui. D'accord? Voilà, donc l'autorité, on l'a dans le nom de Jésus-Christ. Hein. C'est pas que d'un seul coup, on se retrouve avec... on change de classe sociale, etc. Le pouvoir, bon, j'aime pas, j'ai employé le mot pouvoir, c'est venu comme ça. On devrait plutôt dire un chrétien a des capacités particulières. Des dons, par exemple, que peut te donner le Saint-Esprit. Mais un chrétien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un chrétien n'a pas avec lui de baguette magique. Alors, s'il a une baguette magique, c'est que, bien entendu, il y a un souci, il y a un problème. D'accord? Souviens-toi de l'histoire de Simon le magicien dans Acte 8. Vous voyez? Voilà, on peut pas tout mélanger. D'accord? Par contre, il y a des principes qu'on doit appliquer, des principes bibliques, des principes qui proviennent des lois spirituelles de Dieu qu'on doit appliquer, qu'on doit connaître, et surtout qu'on ne doit pas négliger. Amen. Donc je te donne juste un exemple. Voilà. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera également. Vous voyez, ça c'est un principe qu'on ne doit pas négliger. Donc ça c'est juste pour l'illustration. Donc l'idée c'est ça. Dans ce domaine-là, se canaliser dans notre vie spirituelle, il y a un élément qui est vraiment important. Il y a un élément qui est vraiment important, c'est la patience. Et c'est avoir assez de foi, assez de force et de courage pour se relever en cas d'échec. Amen. Et on ne doit pas oublier qu'on a un Dieu qui est bon, qui est compatissant,
et surtout qui est miséricordieux. D'accord? Alléluia. Amen. Donc, l'idée, donc, c'est ça, c'est... j'essaye un peu de reformuler par différentes images à chaque fois. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir bénéficier de sa foi dès que nécessaire. On dit, j'ai la foi. Mais la foi, elle doit produire quelque chose. Voilà, il y a le fruit de l'esprit, mais il y a aussi le fruit de la foi. La foi est une puissance, elle doit produire quelque chose. Donc, quand tu as une vie en Christ qui te permet de te canaliser spirituellement, tu peux bénéficier de ta foi, et ainsi que d'autres choses, dès que cela est nécessaire. Amen. C'est un des bénéfices, d'accord? Donc, on essaye de bien se comprendre. Évidemment que chaque jour, on marche par la foi, mais plus ou moins. C'est pas tout le monde. Il y a des frères et sœurs qui marchent vraiment, on va dire, ils marchent à 100% dans la foi. Il y en a qui marchent à 80% et d'autres à 50%. Voilà, donc c'est pas exhaustif. Ce sont de simples exemples. Le sujet, ce qui nous importe à nous chrétiens, c'est de pouvoir appliquer notre foi à une circonstance particulière. Ça peut être par exemple à une épreuve. Voilà, si ta foi elle est suffisamment forte, si tu es suffisamment assis dans ta foi, tu vas pouvoir par la foi vaincre une épreuve. Et c'est de pouvoir donc manifester la chose, quand cela est nécessaire pour toi. Amen. Sinon, effectivement, tu es en Christ, mais tu ne vas pas jouir des privilèges d'être chrétien, par exemple, tu vois. Ou encore, on doit pouvoir manifester les choses, ou encore savoir la garder, la conserver, c'est-à-dire ne pas la perdre quand elle nous saisit. D'accord? Amen. Je sais que je parle à quelqu'un. Donc, alors aujourd'hui, cette exhortation, elle est quand même pour des chrétiens qui sont déjà, on va dire, un peu affermis, qui ont déjà dépassé le stade du baptême est quand même passé, etc., etc. D'accord? Là, on peut par exemple parler d'onction, d'inspiration dans ce cas-là. Quand on est saisi par quelque chose, on sait qu'on parle de ça. Et l'idée aussi que je voulais développer, aborder avec toi, c'est que souvent, on est saisi par quelque chose, c'est-à-dire que Dieu descend, Dieu se manifeste en nous d'une manière ou d'une autre, ça peut être une inspiration, et par exemple, tu n'es pas dans un endroit ou dans un temps qui, selon toi, est favorable. Mais attention, parfois, c'est ce qu'on pense qui est le piège. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je voulais attirer notre attention. Attention, parce que parfois, c'est ce qu'on pense. Ce qu'on pense, c'est ça le piège. Donc, par exemple, tu es là quelque part, tu reçois quelque chose de la part de Dieu, quelque chose de spécial. Ça peut être une inspiration, ça peut être une onction particulière, ça peut être une parole, ça peut être un acte que Dieu il va te demander de poser. Dieu va te dire, va faire ceci, va faire cela. Tu vois, ou autre chose, en fait, quelque chose comme ça, quelque chose qui nécessite que l'on puisse y appliquer sa foi. Et là, dans ton cœur, tu penses, ah non, pas là. Non, Seigneur, pas maintenant, je suis pas au bon endroit, où tu te dis, non, 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 non. Non, là, c'est pas le bon moment. Ou souvent, on se dit, oh non, Seigneur Jésus-Christ, pas maintenant, non, non, non. Non, là, j'ai pas envie. Tu n'as pas envie, hein. Tu n'as pas envie. Écoute ceci. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen. Bien-aimé, on doit faire très attention, on doit faire bien attention. Qu'est-ce que tu fais de si spécial? Dans quel endroit si important te trouves-tu pour que Dieu ne puisse pas se manifester à toi d'une manière ou d'une autre et te donner une parole à délivrer à quelqu'un ou te dire de faire quelque chose? Te dire par exemple, va poser la main là-bas sur cette personne et donne-lui une parole de réconfort. D'accord? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce que tu fais de si spécial? Tu es qui pour ne pas faire ce que Dieu te dit? Bien-aimés, les chrétiens, nous sommes les pierres vivantes, nous sommes l'Église. L'Église de Christ, elle est prophétique, son peuple est prophétique. Est-ce qu'on est sourd ou est-ce qu'on est aveugle? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu es sourd ou aveugle? Tu vois? Avant de penser ça, quand tu ressens quelque chose, observe d'abord bien ton environnement. Avant de dire, oh non, Seigneur, pas maintenant, ou non, je suis pas au bon endroit, c'est pas le moment. Commence d'abord par bien observer ton environnement. Et là, je te parle par expérience. Je te parle par expérience. Observe bien ton environnement. Sens les choses, discerne les choses.
Tu vois, déjà, c'est ça. Le souci, c'est que des fois, tu rejettes Dieu. Comment dire? Des fois, tu rejettes Dieu sans même... Excusez-moi. Tu rejettes Dieu sans même t'en rendre compte. Ah oui, c'est à cause de choses comme ça qu'on souvent on rejette Dieu. On a tendance à le rejeter. Parce que le Seigneur te fait la grâce de venir sur toi, de te remettre quelque chose que tu dois donner. Ça peut être une parole, ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être un geste. Il peut te dire, va là-bas, peut-être que tu vas pouvoir sauver la vie de quelqu'un, et puis toi tu dis, ah, non, c'est pas le moment. Mais quand tu fais ça, tu rejettes Dieu. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand tu n'es pas vraiment en communion avec lui, quand tu es distrait ou perturbé, parce que quand tu es dans cette circonstance, quand tu dis, oh non, Seigneur, c'est pas le moment, c'est qu'en fait, tu n'es pas vraiment en communion, mais lui fait la grâce de venir te toucher. Lui te fait la grâce de venir te parler, et toi, tu dis, ah non, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment. Mais en fait, tu es perturbé. En fait, tu es distrait. D'accord? Tu es distrait. Peut-être que voilà, tu es dans ton quotidien, on va dire ton quotidien ordinaire, sur ton lieu de travail, peut-être à l'école si tu es encore scolarisé, ou tu es à un repas avec des amis, je ne sais pas, avec la famille, voilà, peu importe, bref. Mais en fait, tu n'es pas concentré sur le Seigneur, c'est ça. Tu es dans une condition, tu es dans une circonstance qui t'a éloigné de Dieu, tu vois. Et là, bah, tu ne vois pas ce qu'il y a à voir, tu ne sens pas ce qu'il y a à sentir, tu ne ressens pas, tu ne vois pas ce que Dieu veut te montrer, tu n'entends pas ce qu'il veut te dire, tu vois, avec les yeux de l'esprit, j'entends, hein. Je te parle de ça, tu n'entends pas avec tu ne vois pas avec ton œil spirituel, tu n'entends pas avec ton oreille spirituelle. Et tu ne ressens rien non plus, parce qu'à ce moment-là aussi, entre guillemets, voilà, ton odorat spirituel, lui aussi, tu l'as mis sur off, tu as tourné le bouton, tu l'as mis sur fermé. Pourquoi? Parce que tout simplement, en réalité, tu n'es plus en communion. Tu as laissé l'Esprit de Dieu loin derrière toi. Tu as dit au Saint-Esprit, là, je prends un petit temps, tu restes là-bas derrière. Tu as laissé l'Esprit de Dieu loin derrière toi. Tu as mis l'Esprit de Dieu sur le côté. Ta communion est coupée. Voilà. Donc tu es là dans certaines circonstances ou avec certaines personnes. Et en fait, ça fait mal, hein, je veux blesser personne, mais il faut dire les choses. Ce sont des choses que je me suis dites aussi à moi-même, que l'Esprit m'a dit aussi à moi. Tu marches par la chair. Quand c'est comme ça. Tu marches par la chair, tu as laissé la chair prendre le dessus, ou le diable prendre le dessus, et tu es coupé de ta communion. Tu marches par la chair et non pas par l'esprit. C'est ça le réel problème que rencontrent beaucoup de frères et sœurs en Christ. C'est ça le vrai problème. Tu ne fais pas ce que recommande l'apôtre Paul dans Galates 5. Je vais vous lire ça ici. J'avais noté ça, j'avais écrit ça ici sur la machine. Galates 5, je vais vous lire 16 à 18. Écoute-moi bien, c'est vraiment très important. Peut-être que tu dis, ah, je connais. Ah oui, j'ai lu ça dans la Bible. Peu importe. Écoute-le aujourd'hui à la lumière de ce que je viens de dire juste avant. Saint-Esprit, touche cette personne maintenant. Révèle-lui, éclaire-lui sur la profondeur de ces versets. Donne-lui la révélation sur cette parole divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute bien. Je vous le dis, marchez sous la conduite du Saint-Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Amen. Ce qu'il faut en déduire, c'est que si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu te retrouves non plus sous la grâce, mais sous la loi. Et ça aussi, c'est biblique. Amen, amen, amen. Reste avec moi. Je sais que je te parle, je sais que je touche ton cœur. Je sais que mes paroles te touchent. Le problème, en fait, c'est que tu es resté influençable. Je ne te juge pas. Je ne condamne pas. J'étais pareil il y a encore quelques temps en arrière, j'étais vraiment resté trop influençable. C'est ça le problème, c'est que tu restes influençable si tu vis les choses dont je parle depuis quelques minutes, c'est que tu es resté influençable. Tu n'es pas stable. Tu vois? Et moi je connais ça. Comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Et si c'est ce que tu vis, eh bien tu dois en sortir. Sors de cette condition, c'est impératif. Si tu aimes ton Dieu,
si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux marcher avec lui, tu dois sortir de ça. Il y a des gens vraiment qui nous tirent vers le bas. Par exemple, tu es avec certaines compagnies et hop, tu coupes. Il y a des gens quand tu es chrétien, des gens que tu dois éviter de voir. Et de ce fait, tu vas pas ressentir, tu vas pas voir ce qu'il y a à voir, tu vas pas discerner ce que Dieu veut que tu puisses discerner. Mais évidemment, t'es pas connecté, t'es pas en communion avec lui, tu vas même pas l'entendre, tu vois. Je sais que je parle à quelqu'un. Miséricorde. Et forcément, quand on est comme ça, on rejette Dieu. Tu rejettes Dieu si tu fais ça. Tu rejettes Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Reste avec moi, suis-moi. Je pose la question. Quand tu es dans ton quotidien ordinaire, là, ce quotidien-là qui t'amène à la distraction, est-ce que tu marches? Est-ce que tu vis? Est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu collabores avec le Saint-Esprit? Tu vois? La réponse est non, bien évidemment, tu vois. Alors après, c'est sûr que c'est difficile dans cette condition de garder la provision de Dieu. C'est difficile de pouvoir faire les œuvres par la foi. C'est difficile de rester concentré sur le Seigneur. C'est difficile de rester focus sur lui, tu vois. Romains 7, 19 à 21 nous dit ceci, écoute bien. Romains 7, 19 à 21. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Saint-Esprit, touche mon frère, touche ma sœur, afin qu'elle collabore davantage avec toi, afin qu'elle reste connectée avec toi, Saint-Esprit, de jour comme de nuit. Amen. Évidemment, le mal est attaché à toi, bien sûr. Je suis certain que quand tu es comme ça et que par exemple, tu rentres, tu as fini ta journée, tu es là, ah là là, aujourd'hui, j'ai même pas pris 3 minutes pour prier le Seigneur, pourtant j'ai eu une pause d'1 heure le midi, je pouvais y consacrer un peu de temps à la prière, mais non, j'ai préféré bavarder avec mes amis, j'ai préféré rester avec ceux qui racontent des sottises, avec ceux qui fument les cigarettes, avec ceux qui... Voilà, tu vois. Et finalement, tu te sens mal à l'aise vis-à-vis du Seigneur, tu n'es pas bien. Et il y en a un qui se frotte les mains, je vais te dire, le diable se réjouit. Parce qu'il a tout doucement, tu vois, il t'a entouré avec il t'a envoyé comme un lasso, il t'a envoyé comme une corde, il a commencé à te lier, puis il est comme le pêcheur à la ligne, tout doucement, il commence à te ramener à lui, dans son système pervers, ne rentre pas là-dedans, sors-toi de ce mauvais pas, au nom de Jésus, sors-toi de ce mauvais pas. Tu te sens un peu perdu, tu te sens déboussolé, tu es mal à l'aise vis-à-vis du Seigneur Jésus, parce que il y a un moment donné où tu vas te dire, mais ah Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Moi qui n'étais qu'un pécheur, moi qui étais une mauvaise personne, tu es mort à la croix pour moi, donc tu te sens pas bien, et ça peut finir par amener au découragement. Le diable joue avec toi, mon ami. Le diable est en train de jouer avec toi. Crois-moi, je parle de ça parce que je sais de quoi je parle. Tu dois absolument sortir de ces choses-là. Il te faut absolument sortir de ce système. Tu vois, je vais faire un parallèle, je vais prendre quelque chose d'un peu imagé. C'est comme tu sais, les amours de jeunesse et les adolescents qui ont 17, 18, 19 ans, qui jouent, voilà, bon, il y en a qui jouent pas, hein, mais la plupart du temps, les jeunes amoureux, on va dire, jouent à ces petits jeux. Hein, tu m'appelles au téléphone, je te réponds pas, je te rappelle pas, je te néglige un petit peu, non, j'ai pas de temps pour toi, tu vois, comme disent les jeunes actuellement, non, je te calcule pas tout ça pour faire un peu, je vais dire, pour faire un peu mousser l'autre, pour le titiller un peu, le piquer un peu, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite la plupart du temps? Si l'un des deux joue trop à ça, ben le diable il va rapidement entrer en scène. Le diable, là, il voit qu'il y a une porte qui est grande ouverte et il rentre en scène. Ah ouais, ça, tu peux toujours compter sur lui, il est toujours là. Lui, il fait son travail, hein. Si nous, des fois, on néglige, lui, le diable, il n'oublie pas, il fait son travail. Tu peux toujours compter sur lui. Pourquoi? Parce qu'il veut te récupérer. Parce que le Seigneur Jésus t'a racheté au prix de son sang précieux. Et le diable a perdu une proie. Et s'il veut te récupérer, tu as beaucoup de prix pour lui. Donc, qu'est-ce qui se passe?
des petits jeux comme ça, des jeunes, et parfois aussi des adultes qui font ça. Je te néglige, je te calcule pas, non, je réponds pas à tes messages, je traîne à te rappeler, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, par la suite, ces petits jeunes, ces amoureux transis des premiers temps, ils sont là, ah, il m'a laissé tomber pour une autre, ou elle m'a laissé tomber, elle est partie avec l'autre gars là-bas. Mais oui, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? N'ouvre pas la mauvaise porte, c'est tout. N'ouvre pas la mauvaise porte, d'accord? Allez, on avance. Donc c'est ça. Le but, c'est de savoir garder, stocker les provisions de Dieu, conserver sa foi. C'est ça le but. Puis après, il y a d'autres choses où je vais arriver sur ça. Si tu aimes Dieu, tu sais qu'il t'aime, tu veux qu'il te donne plus. Et c'est dans sa nature, c'est dans sa volonté de te donner plus. Parce qu'il t'aime. Tu veux qu'il t'utilise, tu veux qu'il vienne à ton secours. Donc déjà, première chose, commence par ne pas le négliger. C'est pour ça que j'ai fait cette petite parenthèse avec les jeunes amoureux. Je te calcule pas, je te néglige. Mais qu'est-ce qui se passe? La relation, elle est gaspillée après. Amen. D'accord? Si par exemple tu négliges ton mari et ta femme, la relation de couple va perdre en qualité, n'est-ce pas? La vie de couple va devenir dure, tu vas perdre les fruits de l'amour. Et là, là c'est la même chose. Dieu, c'est un être vivant. Dieu, c'est une personne vivante. Amen. Amen. Alors, comment faire? Il faut lire régulièrement pour nourrir ton âme. Il faut vraiment, là je redonne vraiment les conseils, ce sont des conseils fondamentaux. Même si tu es là, tu diras, ah oui, on sait ça, mais est-ce que tu le fais? Lis régulièrement la Bible pour nourrir ton âme. Est-ce que tu le fais? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu, c'est ta nourriture. C'est ta nourriture. Ton corps physique, tu le nourris. Tu as besoin de manger du pain, tu as besoin de manger de la viande, des fruits pour que ton corps reste opérationnel et en bonne santé. L'âme, c'est pareil. Tu dois nourrir ton âme. Et il n'y a pas 50 solutions. La parole de Dieu, c'est notre pain quotidien, c'est notre nourriture. C'est notre nourriture spirituelle. Et c'est ce que nous dit ici Paul. Il écrivait à Timothée. Toute écriture est, donc E-S-T, c'est le verbe être, est inspirée de Dieu. Vous voyez, ça c'est important. Donc quand tu lis ça, tu dois savoir que tout ce que tu lis dans la Bible, toutes les paroles qui sont dans la Bible sont inspirées de Dieu. C'est-à-dire que les scribes ou les rédacteurs, appelle ça comme tu veux, qui ont écrit la Bible, étaient inspirés. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Si tu lis ta Bible, l'écriture, la parole de Dieu va te corriger, va gommer peu à peu tes défauts. Amen. Vous voyez, Jésus, c'est ce que je disais l'autre jour dans une autre prédication il n'y a pas longtemps. Le Seigneur Jésus, c'est un gentleman. Il va pas arriver, par exemple, il va pas faire taire le bavard en cognant dessus. Non. Il va lui apprendre, le Seigneur Jésus va apprendre au bavard à maîtriser sa bouche, à maîtriser sa langue, en douceur. Alléluia. Amen. Deuxième chose, reste en paix et garde toujours tes pensées dans les choses de Dieu. Ça veut dire que on éjecte les distractions de nos vies. Il faut éjecter, il faut être radical. Hein. On est d'accord, je m'adresse là à des personnes qui veulent grandir en Christ. Je m'adresse à des personnes qui veulent apprendre à se canaliser spirituellement. Si c'est ça, tu dois être radical. Et c'est ça qu'on doit faire. Hein. On doit vraiment chercher à se canaliser pour grandir en Christ. Amen. Donc, un chrétien doit être radical pour croître, pour grandir spirituellement. Donc, on éjecte les distractions. Voilà. Mon ami, écoute-moi bien. Un véritable chrétien n'a plus envie d'aller en boîte de nuit. Un véritable chrétien n'a plus envie d'aller dans les bars. Un véritable chrétien n'a plus envie de traîner avec des moqueurs. Le psaume 1 nous le dit. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, ne traîne pas en compagnie des méchants, etc. Si tu es chrétien, tu veux préserver ce que tu as. Ah oui. Le Seigneur nous le dit dans l'Apocalypse, garde ce que tu as. Et c'est ça le problème, c'est que nous ne savons plus garder ce que nous avons. C'est pour ça que je fais cette exhortation, parce que c'est un sujet qui vraiment
qui concerne beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Nous sommes tous touchés par ça. Et il faut éjecter les distractions de nos vies. Les films inutiles, les musiques mondaines, les lectures impies, les mauvaises fréquentations, etc. Donc je continue. Gardez tes pensées toujours dans les choses de Dieu. Philippiens 4:7. Écoute ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et aussi, je voulais citer Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu es chrétien ou chrétienne, si tu aimes Dieu, tu vas t'intéresser, tu dois t'affectionner aux choses célestes et non aux choses terrestres. Ce qui veut dire que d'une manière très concrète, tu devrais préférer passer un temps de méditation biblique à un temps devant une série télévisée. Parce que ton affection, si tu restes en paix, que tu gardes tes pensées dans les choses de Dieu, si tu gardes ton cœur en Christ, ton affection, elle va naturellement te porter plus à une méditation biblique qu'à suivre une série. Bon, tout ça, c'est progressif, hein, je te dis, voilà, mais ça se fait progressivement, mais il y a un moment où, quand tu te dis que non, je vais appliquer Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire que tu dois t'affectionner, tu dois privilégier, tu dois apprécier davantage les choses spirituelles. Donc si tu prends cette position, et je t'invite à la prendre, prends cette position-là, eh bien, il y a un moment donné où les distractions vont sortir de ta vie. Il y a un moment donné aussi où tu dois prendre des décisions fermes. C'est pas seulement le 1er janvier qu'on prend les décisions. Il y a un moment donné où tu dois te dire, bon, maintenant ça suffit, je vais booster ma vie chrétienne. Donc, par exemple, le soir, au lieu de regarder la télé, je vais lire ma Bible, je vais prier, je vais prendre des nouvelles, par exemple, d'une sœur, et puis on va prier ensemble. Pardonnez-moi, ou d'un frère, ou... Voilà, et non, je ne vais plus aller traîner dans ce bar avec mes amis, j'arrête ça. Et tu exposes la chose à tes amis. Si on te questionne, tu exposes la chose. Non, moi maintenant je suis chrétien, je suis fier de suivre Jésus, et viens avec moi, on va le suivre ensemble. C'est ça être radical aussi. Parce que il s'agit pas non plus de rejeter les gens, il faut expliquer pourquoi. D'accord? Il faut pas rejeter les gens avec trop de sévérité non plus. Amen. Voilà. Dernière chose que je voulais dire sur ça, là, n'écoute pas la chair, ne la nourris pas, nourris le Saint-Esprit. C'est une image. Romains 8:6. Romains chapitre 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, moi, ce que je pense, c'est que la bonne question que tout chrétien déjà affermi un minimum doit se poser, c'est quel est le véritable enjeu par rapport à ce sujet. Dans tout ça, c'est quoi le véritable enjeu? Hein, le sujet, je le rappelle, c'est savoir te canaliser dans ta vie spirituelle. C'est quoi le véritable enjeu? C'est ça, c'est ta vie de prière, c'est ta vie spirituelle. D'accord? Donc, pour te canaliser dans ta vie spirituelle, pour être stable dans ta vie de prière, le véritable enjeu, la réponse pour moi, c'est tu dois préserver l'onction. Je répète, tu dois préserver l'onction. Amen. Et là, bien sûr, on a un stade où la foi est déjà présente. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'accord? Donc, on est à un stade où tu as un minimum de connaissance des choses de Dieu. Ok? Allez, je continue. Tu as une connaissance des choses de Dieu, tu as déjà... Tu es un frère ou une sœur qui a déjà une véritable vie de prière, ou peut-être aussi que tu y aspires. Donc si tu aspires à cela, c'est très bien, et je t'invite à y aspirer. Si par exemple tu viens à peine de te faire baptiser, on va dire que tu es un converti, un ou une convertie récent ou récente, je t'invite à y aspirer. Il vaut mieux tout de suite prendre les bonnes habitudes, il vaut mieux tout de suite prendre la bonne direction. Sois radical. Toi qui viens à peine de te faire baptiser, prends tout de suite une position ferme.
suis le Seigneur Jésus-Christ, marche par la foi, ne nourris pas la chair et nourris le Saint-Esprit. Suis le Seigneur Jésus de cette manière-là. Éloigne les distractions et tu verras des merveilles dans ta vie. Amen. Amen. Bon, l'onction, je le rappelle succinctement, qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est une capacité, une puissance divine. C'est une puissance que Dieu nous donne pour permettre à l'homme d'accomplir des choses, pour permettre à l'homme d'accomplir sa destinée. Amen. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui, entre autres, va briser des chaînes, va enlever les fardeaux que tu as sur ta vie. Donc l'onction pour le chrétien, pour la chrétienne, l'onction, elle est vitale. Si tu n'as pas l'onction, il te manque vraiment l'essentiel. Pour avoir l'onction, faut manifester la vie de l'esprit. Je vais vous lire Luc 4, 16, 19. Il se rendit à Nazareth, donc, excusez-moi, je vais un peu vite. Luc, chapitre 4, les versets 16 à 19, évangile de Luc. Luc 4, 16, 19. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. C'est vraiment merveilleux. Ésaïe 10, 27 nous dit aussi, Ésaïe 10, 27, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Amen. Mon frère, ma sœur, souviens-toi d'une chose importante. Dieu ne nous donne pas l'onction comme un gadget. Dieu nous donne l'onction pour une bonne raison. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour toi. L'onction, c'est pas un gadget. Donc l'onction, on a vu que c'est une puissance de Dieu. Je vais rappeler rapidement quelques, comment dirais-je, quelques notions élémentaires concernant l'onction pour celles et ceux, on va dire, qui peut-être sont nouveaux convertis. Et puis pour faire aussi peut-être un nécessaire rafraîchissement de mémoire. Donc l'onction, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça produit? C'est ce que je l'ai dit, ça peut briser les chaînes, ça peut ôter un fardeau sur tes épaules, ça peut te donner la capacité, la puissance de faire quelque chose. Voilà, il y a des onctions prophétiques, il y a des onctions de guérison, il y a des onctions... Voilà, là par exemple, je manifeste une onction pour pouvoir prêcher devant toi ici. C'est une onction. Je sens cette onction qui est sur moi. Je sens cette onction cette onction divine, cette force de Dieu qui agit présentement à travers moi. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, Ésaïe, dans Ésaïe 11, il y a 6 manifestations de l'onction qui sont décrites. Et dans 2 Timothée 1,7, Paul donne une 7e manifestation. Je vais te lire ça ici. Alors, je répète. Pour décrire, pour voir 6 manifestations de l'onction, donc Ésaïe 11, versets 1 et 2, et Paul aussi nous donne la 7e manifestation dans 2 Timothée 1,7. Il y a d'autres versets, il y a d'autres portions des Écritures, mais c'est celle-là que j'ai aimée. Donc ce qu'on va voir, c'est que il y a différentes onctions. Hein, je vais résumer ça ici. Il y a différentes onctions. L'onction, ce n'est pas que... C'est une puissance générale, on est d'accord, mais elle va revêtir différents aspects. Différents aspects qui vont lui permettre de faire différentes choses, qui vont lui permettre d'agir dans différentes directions. Je sais que je parle ici à quelqu'un. Donc chaque aspect de l'onction va aider, par exemple, à résoudre un problème, va aider à gagner quelque chose, va apporter une solution. Peu importe les situations, peu importe le problème dans lequel tu te trouves, il y a toujours une onction spécifique. Et là, je vais citer 7 aspects de l'onction, mais on ne peut pas limiter Dieu. Il y a forcément d'autres types d'onctions qui existent, d'accord? Mais c'est pas le sujet du jour. Donc, je vais aujourd'hui donner cette liste. C'est comme, c'est ce que j'ai dit qu'on a trouvé dans Ésaïe et dans 2 Timothée. Mais sache que ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, ce qu'on trouve dans Ésaïe et dans 2 Timothée, c'est ça.
dans 2 Timothée 1,7. Que trouve-t-on dans ces portions des Écritures? L'onction de sagesse, l'onction d'intelligence, l'onction de conseil, l'onction de force, l'onction de connaissance. Donc c'est la connaissance divine. La sagesse, évidemment que c'est la sagesse divine. L'intelligence aussi. Si c'est pour avoir une sagesse humaine, une intelligence humaine, c'est pas utile. Donc c'est quelque chose qui te donne une capacité infiniment supérieure. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. Amen. Donc l'onction de connaissance. 6e, l'onction de crainte de l'éternel. L'esprit de crainte de l'éternel. C'est le commencement de la sagesse. Et enfin, l'onction d'amour. Donc pas l'amour charnel, qu'on appelle amour philéo, mais l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour qui dépasse toute chose. D'accord? Donc voilà, maintenant ce qu'on va voir, c'est... Je vais te donner ici quelques écritures encore. Comment protéger l'onction? Parce qu'une fois qu'on a cette fameuse onction, qu'elle se manifeste, il faut être en mesure de la protéger. Et c'est ça l'enjeu, justement. Si tu protèges l'onction, bien évidemment que tu vas pouvoir, vous vous souvenez tout à l'heure au début, vous allez pouvoir canaliser votre vie spirituelle. Autrement dit, je reformule, afin de pouvoir correctement canaliser ta vie spirituelle, canaliser ta vie de prière, rester en Christ, conserver ta foi et toutes ces choses, il faut pouvoir protéger l'onction. Amen. Pour cela, je vais te lire 1 Jean 2, 18. 1 Jean 2, 18, ça va être une manière d'aborder les choses sous un certain angle. D'accord? Ça va être une manière d'arriver à quelque chose. Ok? 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Donc, on est déjà, c'est déjà la fin des temps. Et les choses vont encore se compliquer, on le sait. Et par rapport à ça, il y a déjà plusieurs antéchrists, nous dit Jean. Par rapport à ça, quel est l'enjeu de Satan? Je l'ai dit tout à l'heure. L'enjeu de Satan, c'est tout simplement de te vider de ton onction, de te dépouiller. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est de te voler, de te vider de ton onction. Satan, ce qu'il veut, c'est arriver, tu vas prendre ton onction, la vider. Et tu deviens ainsi, vraiment, c'est le cas de dire, une coquille vide. C'est-à-dire que spirituellement, tu ne pèses plus rien. Amen. Et on est dans un environnement, le monde, on est dans un monde pécheur. Un chrétien, c'est un pèlerin étranger dans un monde pécheur. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est-à-dire on vit au milieu des gens, ça aussi, je fais une petite parenthèse. Être chrétien, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des gens aussi, il n'est pas nécessaire pour un chrétien, du moins pendant toute sa vie, il n'est pas nécessaire pour un chrétien de vivre en ermite, de vivre en reclus. D'accord? Parce que Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde et qu'on ne cache pas la lumière du monde. La lumière du monde doit briller et éclairer les autres. Donc on est dans un monde pécheur, on doit vivre au milieu des autres, mais pas n'importe comment. On doit vivre au milieu des autres, au milieu des captifs, au milieu des païens, mais pas n'importe comment. Ben, c'est pas le sujet. Donc on est dans un environnement, le monde, qui travaille chaque jour pour voler ton onction. Tu vis dans un environnement, mon frère, ma sœur, qui travaille chaque jour d'une manière subtile pour voler ton onction. Et le diable passe son temps, c'est tout à fait normal, il s'adapte, il améliore sa stratégie, il renouvelle sans arrêt ses ruses. Et d'ailleurs, je vais en parler dans une prochaine prédication. Je vais parler de ça prochainement, les ruses du diable. Et tu trouveras ça sur cette plateforme ou sur une autre plateforme, donc je rappelle sur on appelle ça, sur Facebook, sur YouTube, tu peux trouver ça. Sur notre blog aussi, notre blog qui porte le même nom, Mission Chrétienne Porte de Vie. Et aussi, bon, sur TikTok, c'est un peu autre chose. Fin de la parenthèse. Donc, en tout cas, je te recommande, je vais faire cette prédication prochainement. Je te recommande
de la suivre parce que c'est important. Il y a des choses qui sont importantes à comprendre. Donc la question suite à ça, là je vais arriver quand même, je vais arriver pour aujourd'hui. La question suite à ça, c'est comment faire pour faire croître l'onction, pour la faire grandir et pour la garder dans des temps comme ceux que nous vivons présentement. Parce que nous ne sommes pas dans un temps favorable pour nous chrétiens. C'est la fin des temps. Et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On n'est pas dans un temps favorable parce qu'on vit dans un monde, on est environné dans un monde qui ne pense qu'à nous éloigner de Dieu. On est environné dans un monde où l'apostasie commence vraiment à émerger, voire même parfois la christianophobie. Les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde, bien plus que d'autres religions. Donc voilà, les chrétiens, on se moque d'eux, etc. On n'est pas pardonnez-moi, nous ne sommes pas dans un environnement favorable. Et la question c'est, on verra ça la fois prochaine, comment faire pour faire croître son onction, pour la garder dans les temps que nous vivons présentement. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Et bah oui, il est 16h et là j'ai des choses à faire et puis je veux pas que ça dure trop longtemps. Donc n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, surtout de partager. Merci d'avance. À bientôt. On se retrouve ici prochainement pour la suite de ce sujet très important, comment te canaliser dans ta vie spirituelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À très bientôt. Shalom. Excellente fin de journée. Restez fermement dans votre foi, restez fermement attachés au Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est dur, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. On est vraiment des combattants et un combattant doit être courageux et persévérant. Restez fermement dans la parole, restez fermement dans la prière, restez fermement attachés à la lecture de votre Bible. C'est vraiment, voilà, c'est les éléments fondamentaux que j'ai donnés tout à l'heure. Ne vous intéressez plus trop aux choses matérielles, aux choses futiles. Éjectez les distractions de vos vies. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Et la suite, très prochainement, ici sur cette plateforme. Soyez richement bénis. À très bientôt. Shalom.